Il y en a plein qui me demandent souvent comment est-ce que tu fais pour pas grossir. Alors c'est vrai que je mange beaucoup, mais là par exemple à Toulouse je marche beaucoup aussi. J'ai quasiment pas pris le métro là, je fais tous mes déplacements à pied, là j'ai marché toute une journée. Du coup j'ai mérité là de remanger puisque c'est l'heure du dîner. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui et là ça y est je vais découvrir le Toulouse by Night. Bah oui, vous avez déjà découvert plusieurs épisodes de mes vlogs à Toulouse. Aujourd'hui je vais tester, puisque c'est l'heure du dîner, un resto qu'on m'a conseillé qui s'appelle Gigot. Alors c'est un truc typiquement toulousain, le concept est vachement sympa. Ils font de la très bonne viande, ils font tellement de la bonne viande qu'on m'a dit qu'à la base c'était juste un resto et que maintenant c'est aussi une boucherie. C'est-à-dire qu'on peut acheter sa viande là directement, genre boucherie resto. On va voir, ça a l'air très bon, j'ai regardé le menu, il y a des trucs qui ont l'air vraiment trop sympas. Donc le mieux c'est qu'on ne perde pas un instant et qu'on aille directement là pour voir un petit peu de quoi il retourne. Exactement. Alors là je suis de passage devant un fameux restaurant qui s'appelle l'Entrecôte. Alors c'est une chaîne, il y en a à Paris, il y en a aussi à Bordeaux, il y a à Toulouse bien entendu. Et c'est un resto qui propose qu'un plat, c'est l'Entrecôte. J'ai encore jamais testé parce que partout où j'ai possibilité d'y aller, il y a toujours la queue. Et il paraît que c'est un truc de fou leur sauce, et il paraît qu'ils font des très bons profiteroles aussi. Donc là il y a encore trop de monde, trop de monde. Bon, moi c'est là que je vais, à Gigot. Est-ce qu'on y mange du gigot comme son nom l'indique? On va le savoir. Je vais les installer. D'accord, pardon. Donc je vous présente Olivier. Enchanté. Bonjour à tous. Le maître des lieux. Le maître des lieux et le créateur est là-bas au comptoir Denis Mélier. D'accord. Le Gigot dans 1995. Ah ouais, ça fait un petit moment déjà. Quelques petites années. D'accord. En tout cas, on m'a dit beaucoup bien de vous, c'est pour ça que je suis venu. Alors, parce qu'il y a un concept particulier ici. Notre concept et ce qu'on défend depuis toujours, c'est les éleveurs et les producteurs. On travaille avec eux en direct depuis 20 ans. Voilà. On a un seul éleveur de poulets, un seul éleveur de canards avec qui on travaille. On fait partie de la filière des porcs noirs. Et voilà. Jacques, fais des bisous. Fais mon copain. Dis coucou. C'est mon copain, c'est bien ici. Il n'y a que du congelé. Les duos des noms. C'est le duo des noms à Il y a Toulouse. du congelé ici. Oui, que du congelé. Quelques amis qui essayent de vous faire croire qu'on fait du surgelé, mais c'est faux. Voilà. Et donc alors, j'ai vu vous avez une boucherie, vous avez restaurant plus boucherie. Tout à fait. C'est-à-dire que si on aime vraiment la viande, après on peut repartir avec. Vous pouvez repartir avec les conserves, avec des saucissons de porc noir, avec du jambon de porc noir. Voilà, vous pouvez repartir avec tout ce que vous goûtez ici. Et du coup, alors votre spécialité c'est quoi? Compliqué. Parce que ça s'appelle Gigot. C'est parce que c'est le gigot ou c'est juste pour le nom? Nous avions au tout début de notre histoire le gigot à la ficelle. Et le gigot à la ficelle, on le faisait à la broche. On pouvait encore avoir des cheminées en centre-ville. Ah. Et on avait le gigot d'agneau, la belle rouge, à la ficelle. D'où le gigot. D'accord. Et vous avez gardé le nom. Et on a gardé le nom. D'accord. Exactement. Alors du coup, vous allez me faire visiter un petit peu. On va Allez, visiter on y va, la c'est parti. boucherie. Alors voici nos cuisines. Nos charmantes cuisiniers. Allô, et vous allez maintenant avec toutes nos salaisons. Le noir de Bigorre. Le noir de Bigorre. Et que vous allez retrouver sous d'autres formes avec le saucisson 100% pur noir. Le lard salé. Le lard salé qui est magnifique. Ah ouais. Posé sur un petit légume. Juste tranché très fin. À peine chauffé, translucide. Qui peut venir saler ou assaisonner une endive, une noix de Saint-Jacques, un épinard, et c'est magnifique. Hein, que quand vous en parlez, vous donnez envie. Mais c'est vraiment très bon. Et après, vous avez toutes nos viandes avec de nos différents producteurs. Donc, vous avez le veau en ce moment de Monsieur Esculier et de Monsieur Labatte, parce que je crois que vous en avez deux en cours. On a le bœuf, donc la vache charolaise de Monsieur Jean-Pascal Lafitte, qui est à Fustéro dans le Gers. Voilà, que nous faisons maturer 5 semaines. Vous allez retrouver en vache charolaise uniquement Monsieur Lafitte. Voilà, avec qui nous travaillons depuis quelques années. Ce qui est génial quand on vient chez vous, c'est que vous avez les noms de la personne d'où vient la viande. Hein. Exactement. Là, on peut pas faire mieux. Hein. C'est ce qui nous anime surtout. Voilà, et on se bat pour ça. Voilà, on se bat pour eux et on est issu du monde de paysans et c'est ce que nous défendons. Et on pense surtout que l'avenir sera là. C'est se nourrir sainement et défendre nos agriculteurs et nos terres. Voilà.
Voilà, donc le concept est top. On sait d'où vient la viande. Ils font travailler les producteurs locaux ou régionaux. Et le résultat est qu'on mange trop bien. Et le patron est trop cool. Il me répond, il fait le service en même temps. C'est trop bien. Boucherie, restaurant. Donc du coup, je sais pas ce que je vais manger. Moi je kiffe l'agneau, donc je pense que je vais aller donner dans l'agneau. S'il y a. Alors là, je suis en train de regarder la carte. Je sais pas si sinon de la souris d'agneau, il y a écrit selon disponibilité. Mais en tout cas, en dessert, mon sang n'a fait qu'un tour. Il y a des profiteroles. Aïe aïe aïe. Alors, une originalité qu'on ne trouve pas partout, c'est que comme ils ont une boucherie attenante au restaurant, on peut même prendre des viandes entières, si on est plusieurs à table, et se les partager avec sa team viande. Donc vous choisissez un agneau fermier entier, enfin pas entier, mais le gigot entier, le quasi rôti, l'épaule, les côtes d'agneau, le bœuf gascon, le poulet du Gers, voilà. Et vous partagez ça avec votre tablé, ce qui peut être super convivial pour le coup. Et c'est pas tous les restos qui proposent comme ça des pièces entières ou quasi entières à partager. Alors, voici la petite dégustation de noir de Bigorre, où vous allez trouver l'échine, puisqu'on n'a pas le droit de l'appeler copa chez nous. D'accord. Donc, en France, on est obligé d'appeler échine de porc noir de Bigorre. Ok. Le filet de porc noir façon lomo, donc au piment d'Espelette. Ici, vous avez le saucisson de noir de Bigorre et le jambon de noir de Bigorre. Ah bah dis donc. Voilà, bon appétit. Merci. Eh mais ça sent trop bon. Je sniffe la charcuterie. Là pour le coup, c'est parfumé. Trop bon. Merci. Il m'a blindé là, il m'a amené une assiette dégustation. Pour je sais pas combien de personnes. Mais toutes les pièces, là, toutes les sortes, c'est juste un bonheur. Ah non, moi je marche pas au vin, C'est vrai ? Non. Entre manger et boire, j'ai choisi manger moi. C'est pas mal. Si je faisais les deux, je serais vraiment obèse. Parce que comme je mange beaucoup, Je fais les deux. vous avez raison. Quand le patron est arrivé avec la planche de charcuterie, il m'a dit oh là là, j'aurais dû vous en mettre 2 de chaque, je suis désolé, vous n'êtes pas obligé de tout manger. Et tu crois quoi? J'ai tout mangé tout seul. Après, il s'est étonné que je n'ai pas de vin, que j'ai une carafe d'eau avec ma planche de charcuterie. Et je lui ai dit, moi, j'ai choisi, entre manger et boire, j'ai choisi manger. Si en plus je buvais, je serais obèse. Et il m'a dit, oh, moi j'ai choisi les deux, et ça va, il s'en sort bien. Bon, j'ai commandé des côtes d'agneau finalement, parce qu'il n'y avait pas de souris ce soir, ça dépend, c'est selon disponibilité, il n'y en a pas tous les soirs, dommage, souris d'agneau c'est ce que je préfère. Côtes d'agneau c'est très bon aussi, ils étaient pris avec une purée aux chèvres, de pommes de terre aux chèvres. C'est sympa. Alors, goûtons un peu cette purée aux pommes de terre et au fromage de chèvre dès la première bouchée. Dès que j'ai mangé ça, je me suis dit waouh, c'est juste exquis. La viande, alors déjà, tu la coupes, elle est d'une tendreté, puisqu'il ne faut pas dire tendresse pour la viande, à toute épreuve. Ça fait trop plaisir. Ça se mange rosé, j'ai suivi le conseil. Rosé pour la côte d'agneau. Et hop là. C'est juste trop bon, ça se marie avec la purée et la côte, franchement la côte d'agneau était assez grande. D'habitude les côtes d'agneau dans les restos, c'est même ailleurs, c'est assez petit. Là regardez-moi la beauté, c'est une œuvre d'art ce truc. Et c'est juste un moment de kiff suprême. Et non, je n'en fais pas trop. Ça a été ? En général, les côtes d'agneau, c'est tout petit.
Et celle-ci, c'était génial. C'est pas de l'industrie. Ah ouais, non, c'est pas de l'industrie. Directement chez nos éleveurs. Ah ouais, je sais, il m'a expliqué. C'est trop bien. Un petit dessert? Ah bah ouais, volontiers. En fait, je pense savoir ce que je vais prendre, parce que je suis un inconditionnel des profiteroles. Mais attention, je suis intransigeant avec les profiteroles. Donc, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Tout c'est du craquelin, voilà, la glace vanille qu'on fait nous-mêmes. Voilà. Donc il y a moyen que ça me plaise. Allez, on y va. Ah. Et voilà. Ah, ça se présente pas mal déjà. Merci. Je crois que si ça continue, plutôt que de faire le kebab contest dans les différentes villes, je vais faire le profiterole contest. Je l'ai fait à Amiens. Franchement, j'avais une très bonne surprise. Les profiteroles étaient excellentes. Donc là, on va voir celui-ci. Déjà, le chou est différent. Il est en pralin, c'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, il faut tester le chou d'une part, la sauce chocolat d'autre part. La glace, bon, toujours plus ou moins la même chose, glace vanille. On va voir ça maintenant. Alors, est-ce qu'il a été à la hauteur de mes espérances, ce profiterole? La réponse est oui. Franchement, oui. Il n'y avait qu'un seul chou, certes, mais il est quand même assez grand, même si c'est pas le géant. En fin de repas, c'est amplement suffisant. La sauce chocolat était délicieuse et pour moi, c'est très important. Et la glace vanille, il m'a dit qu'elle était maison. La boule était assez grosse et ça, c'était cool. Bon, franchement, Gigot, c'est une bonne adresse. C'est vers la place Victor Hugo à Toulouse. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos, justement. Alors, c'est un petit peu cher là encore, mais ce sont des produits vraiment de qualité, donc ça se paye. Je préfère, comme l'autre jour dans le resto dont je vous parlais le premier, mettre un petit peu plus cher et avoir de la bonne qualité qu'avoir un truc qui est trop cher pour ce que c'est. Voilà. Donc là, mes côtes d'agneau, mais c'était un truc de fou. J'en ai pas trop parlé à l'intérieur parce qu'il y avait des gens sur les tables d'à côté et ils m'auraient pris un peu trop, pour un mec un peu trop bizarre de parler à une caméra, je les comprends. Mais c'était d'une taille et d'un goût vraiment inégalé au niveau des côtes d'agneau. Donc ça fait vraiment plaisir et les profiteroles, franchement, moi qui m'y connais en profiterole, étaient plutôt sympas. Et juste à noter, pour ceux qui aimeraient tester Gigot et qui ne sont pas sur Toulouse, il y en a un qui a ouvert à Paris il y a quelques temps maintenant, même si bon, l'original, voilà, c'est celui de Toulouse depuis 20 ans. Bon, là à l'heure où je vous parle, c'est samedi soir à Toulouse. Donc il y a du monde un peu partout dans les rues, c'est très animé. Il paraît que du côté de la place Saint-Pierre où j'étais l'autre jour, il y a des gens qui abusent un petit peu de l'alcool. C'est particulièrement animé le week-end là-bas. C'est une ville étudiante, faut dire, Toulouse. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce vlog. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode depuis Toulouse, puisque j'ai encore plein de choses à découvrir. Et puis d'ici là, je vous attends avec un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Sur Twitter, Snapchat, Instagram et Periscope, c'est aussi Florian Honner. À très vite, ciao.